Bonjour, Patrick, Végétosphère, regardez cet arbuste. Encore très discret, floraison printanière, floraison parfumée. Un arbuste éminemment sympathique que vous connaissez. On l'appelle le seringa. Si vous voulez en savoir davantage sur le Philadelphus seringa, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, les seringas, les Philadelphus en latin. Le seringa est un arbuste de la famille des Hydrangeaceae, donc la famille des hortensias. Ce n'est pourtant pas un arbuste de terre de bruyère, mais il partage cette famille. On compte à peu près 70 espèces de seringas, une qui est typiquement européenne. On peut dire que le berceau botanique, c'est le Caucase et surtout l'Est et la partie froide de la Turquie. On compte 70 espèces, je l'ai dit, et majoritairement, elles sont du côté de l'Asie mineure. Mais globalement, Philadelphus coronarius, qui est l'espèce type européenne, française, est répartie un peu dans toute l'Europe, jusqu'à moins 30, moins 35 degrés. Elle supporte aussi la partie chaude méditerranéenne. Évidemment, l'Asie mineure, on a des parties particulièrement sèches, des endroits particulièrement secs. Donc le seringa est typiquement un arbuste printanier, florifère et parfumé. Cet arbuste, vous le connaissez à défaut de l'avoir planté. Moi, je considère qu'il y a un certain nombre d'arbustes très connus qui méritent qu'on les étudie un tout petit peu. Je pense aux 4 arbustes qui se terminent par un A, ils sont très faciles à retenir. Le forsythia, le végélia, le wegelia, comme on dit en Alsace, le lilas, forcément très connu, le seringa, et puis, dans une moindre mesure, le deutzia et le colvidia. Tout ça, ça fleurit plus ou moins au printemps. Pour en ajouter un autre, en A, c'est l'abellia, mais lui, il a une floraison beaucoup plus tardive, estivale, clairement. Alors, quand on étudie le seringa, quand on étudie le Philadelphus ou le lilas, il y a clairement des confusions dans les descriptions sur les sites, notamment au niveau des photos. Je vous mets toujours des photos à côté de moi pour agrémenter, faire des détails sur les fleurs, sur le feuillage. Et ces photos, je vais les chercher sur des sites gratuits, Pixabay et Pexel, où des photos, plusieurs millions de photos sont disponibles gratuitement. Et on peut remercier les contributeurs. Pour autant, dans la dénomination syringa, qui veut dire lilas, lilas vulgaire, on trouve des fleurs de seringa. Seringa est le nom français, le nom commun, le nom vernaculaire, alors que le nom latin, c'est Philadelphus. Les confusions sont encore assez fréquentes et parfois même dans les magasins où les pépiniéristes un peu novices confondent le syringa et le seringa. Syringa, c'est bien le nom latin du lilas et seringa, c'est bien le nom vernaculaire du Philadelphus. Alors, on va rentrer un peu dans le détail pour cet arbuste de floraison printanière éminemment sympathique. Celui-ci a été taillé un peu tardivement au mois de février, ce qui fait que la floraison est un peu limite. Elle arrive, parce que c'est une floraison qui a lieu sur le bois de l'année, donc c'est pas un problème que de le tailler au printemps. Par contre, il faut le tailler relativement tôt, en janvier-février, avant le démarrage, pour que la nouvelle pousse arrive et que la floraison s'effectue. Une autre raison pour laquelle il n'est pas très tôt en fleurs, c'est ce printemps 2024 qui est relativement humide. On va dire qu'il est froid, mais en tout cas très humide et une végétation qui n'est pas forcément très en avance. Clairement, on n'a pas pu jardiner comme on le voulait cette année en 2024. Le seringa est un arbuste facile à vivre. Il a une capacité pour pousser dans des endroits très froids, très chauds. Il aime un sol plutôt profond et humifère, encore que ici c'est argileux et caillouteux. On est sur Besançon, dans le jardin de Mireille et Bernard, et franchement, c'est une terre absolument infâme, vraiment pas très riche, et pour autant, il s'est complètement adapté et il a subi des grandes périodes de froid sans aucun souci. Le seringa, pour pouvoir le distinguer, il y a 2-3 petits critères. Parce que quand il est en végétation, bon, la feuille, ok, moi je la connais, mais tout le monde n'arrive pas à la reconnaître. Alors, 2-3 petits détails. C'est un arbuste qui va faire des pousses qui partent toujours du sol, tout le temps du sol. C'est une façon de l'identifier, notamment quand il est en automne, en hiver, sans feuilles. Donc, c'est un arbuste caduc, vous l'aurez compris. Et cet arbuste propose aussi des branches qui, avec le temps, vont un peu se desquamer, s'exfolier, comme on dit. Donc, grosso modo, il perd une partie de son écorce. Ça, c'est quelque chose qui arrive sur des sujets un peu plus vieux. Le seringa est un arbuste qui va faire à peu près 3 mètres de haut, 2 mètres de diamètre, parfois. C'est un arbuste assez conséquent qui peut être travaillé en isolé. Personnellement, j'aime pas trop, mais idéalement, compte tenu de cette densité de branches, de feuilles,
cet imbroglio qui est parfait pour dissimuler des insectes, de la biodiversité, voire des nids pour les merles et autres oiseaux, eh bien, le Philadelphus est un arbuste qui s'intègre parfaitement dans les haies champêtres, dans les haies mixtes, qui sont aujourd'hui vraiment le recours pour pouvoir se cacher, pour pouvoir habiller, décorer, entourer sa propriété. Les haies mixtes sont vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour faire un peu de biodiversité dans votre jardin, car ces arbustes auront en 2 épaisseurs, avec un lilas qui peut faire 4 à 5 mètres, celui-ci peut faire 3 mètres 50 de haut s'il n'est pas taillé. Donc ce sont des végétaux qui sont plutôt en 2e épaisseur vers la limite de propriété, alors que devant, on aurait la possibilité en quinconce de mettre d'autres végétaux. Ça, c'est juste des petits trucs. Donc idéalement, c'est un arbuste de haies mixtes, de haies champêtres. Alors la floraison, et c'est vraiment quelque chose de spectaculaire, elle va arriver, hein, elle sera certainement atténuée cette année. C'est surtout un parfum, c'est une fleur qui est blanche, qui peut être parfois jaunâtre. C'est une odeur, un parfum particulièrement prononcé entre l'agrume et le jasmin. Donc c'est quelque chose qui vraiment est très agréable et très apprécié en bouquet sur une table à l'intérieur. Ça va en épater plus d'un, c'est évident. Au niveau des feuilles, on a des feuilles qui sont clairement opposées, assez faciles à identifier, hein, et puis on a des fruits qui peuvent arriver, qui sont des petites capsules, avec lesquels il est possible, ma foi, de faire quelques semis. Étymologie, histoire. Alors, le seringa, Philadelphus, c'est un nom qui avait déjà été donné par un monsieur qui s'appelait Bohain. En 1753 et quelques années après, monsieur Linné a fait une description claire, nette et précise du Philadelphus. Et on sait que Philadelphus, c'est une référence grecque, clairement. Philos veut dire ami, et Adelphus veut dire frère. Alors quand on cherche un peu, on se dit mais qu'est-ce que c'est ami, frère? Il y a une allusion très claire, une référence très claire à Ptolémée II, que l'on appelait aussi Philadelphos, qui a épousé en secondes noces sa sœur aînée Arsinoé. Donc là, il est clair que aimer son frère ou aimer sa sœur, on avait tout de suite la symbolique clairement établie. Le nom français seringa, alors qu'on écrit parfois encore avec un T et de plus en plus avec un A, mais on a enlevé le U, hein, seringa, eh bien le seringa fait référence carrément à la seringue, car quand on coupe une branche de notre Philadelphus, on va s'apercevoir que ces dernières sont creuses. On peut imaginer un usage à titre de seringue, en tout cas faire couler un liquide dedans, c'était tout à fait plausible. Culture, plantation, usage. Alors c'est typiquement un arbuste de haie, je l'ai dit. Au niveau des plantations, alors je dois ouvrir une petite parenthèse qui consiste à dire et à répéter qu'il faudrait planter en automne. Et d'ailleurs, certains contributeurs, certaines personnes qui échangent sur la chaîne me disent « Mais monsieur, vous exagérez un peu quant au fait de planter en automne. » Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons, clairement, mais les plantations d'automne ont vraiment un avantage évident, c'est celui de permettre aux végétaux de faire des racines très facilement. C'est clair que je fais des références au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, et que ce dernier va engendrer de plus en plus fréquemment des problèmes d'arrosage, en tout cas des interdictions d'arrosage. Et quand vous planterez en automne, eh bien vos végétaux, grosso modo, vont pouvoir passer bon an, mal an, le printemps et l'été sans eau, hein, on va le dire, alors que ceux qui auront été plantés au mois de mars-avril, au moment où les seringas sont en fleurs, vont avoir quelques délicatesses ou alors ne pas respecter cette réglementation préfectorale. Donc, il n'y a aucun caractère obligatoire, mais il est clair, il est inéluctable qu'il va falloir qu'on revienne à des plantations automnales qui sont celles de nos paysans et de nos aïeux et qui étaient le bon sens à part entière. Je rappelle juste pour les amateurs qui nous suivent, qui me suivent, c'est que dans les années 90, j'étais dans la vente, dans les jardineries, et là, on était sollicité par la Commission européenne qui nous envoyait des prospectus et des incitations à la plantation en automne. Là, on n'était pas du tout dans une préoccupation écologique, environnementale, mais on était surtout dans une préoccupation économique parce que toute une filière à travers toute l'Europe qui devait produire de plus en plus pour le printemps et de moins en moins pour l'automne, c'était pas logique. Donc, à cette époque, on insistait sur les plantations d'automne. Ça a fait flop parce que de toute façon, celui qui décide, c'est le client. Ça, il faut bien le dire. Le client décide d'acheter au printemps. Les jardineries, les producteurs, les pépiniéristes vont proposer ces végétaux au printemps. Malheureusement, il va falloir qu'on fasse progressivement marche arrière
et je dirais que le temps presse. Voilà pour la parenthèse que je souhaitais aborder sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique et les plantations automnales. Stricto sensu pour la plantation, idéalement une plantation dans une terre profondément remuée, un trou de 40 sur 40. Vous pouvez ajouter un bon terreau de plantation, un petit stimulant racinaire. On arrose, même si le terrain est détrempé, on arrose pour éliminer les poches d'air. Et globalement, vous avez tout l'hiver pour que ce végétal puisse faire ses racines. Si vous plantez au printemps, évidemment qu'on est encore un peu plus assidu sur le suivi de l'eau, de l'eau beaucoup au départ, et ensuite on apporte régulièrement au fur et à mesure de l'installation de l'arbuste. Sachez qu'il existe des versions très trapues de seringas, notamment avec des hybrides qui vont faire maximum 1 mètre, j'ai mis le détail dans la description, et qu'il est donc possible d'envisager en conteneur, en pot, sur balcon terrasse, la présence d'un seringa qui va littéralement embaumer la terrasse au mois de avril, mai, voire juin pour les plus tardifs. Shall we begin?